L'échantillon d'aluminium a révélé de l'aluminium et de l'oxyde d'aluminium. Oui, il était corrodé. L'oxyde d'aluminium est le résultat de la combinaison d'aluminium et d'oxygène. C'est une réaction chimique que l'on obtient suite à la corrosion ou à l'exposition à une source de chaleur intense. Tous les résultats démontrent qu'un feu extrêmement chaud s'est déclaré à bord du B-25. Ce qui semble réfuter l'hypothèse selon laquelle une explosion aurait été causée par le réservoir d'essence. Le docteur Iyengar poursuit ses analyses avec les échantillons de terre prélevés près du site du crash. Voici les graphiques des diffractions au rayon X sur les 4 échantillons de terre. Quand on observe celui prélevé près du moteur ou à 5 mètres du site du crash, ils sont tous semblables, sauf pour ce pic. Cet écart dans la diffraction est dû à une plus grande cristallinité. Et une des façons d'obtenir cet effet, c'est par la chaleur. La cristallinité démontre que la chaleur devait être particulièrement intense pour affecter de la sorte tous les échantillons de terre. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui a pu causer le feu fatal à l'avion? Si quelqu'un répond « Peut-être qu'il y a eu une étincelle dans l'avion », bon d'accord. Mais qu'est-ce qui a généré cette étincelle? Est-il possible que ces prétendues scories aient provoqué un rayonnement intense, un champ magnétique ou encore un incident thermique qui aurait causé le crash de l'avion? Je l'ignore. Il faut faire des analyses plus poussées. L'équipe se rend au laboratoire du chercheur John Tyndall qui démontre comment un fragment de scorie métallique peut avoir des effets désastreux sur les systèmes mécaniques et électriques d'un B-25. Voici une approximation de la composition et de l'aspect possible des scories. Et comme elles contiennent du métal ferreux, elles peuvent être magnétiques. Nous avons ici un relais du même genre qu'à bord de l'avion. D'ailleurs, il peut y en avoir au moins une douzaine dans un seul avion. Alors, si les pilotes ont déposé les scories, ou s'ils les ont déplacées durant le vol, il est possible que le champ magnétique ait coupé un ou plusieurs relais. Quand l'aimant s'approche du relais, ce dernier s'éteint. Si les débris d'OVNI étaient magnétiques, ils auraient affecté plusieurs relais et servomoteurs à l'intérieur du B-25. Un relais défectueux pourrait aussi compromettre le système électrique du B-25. Le B-25 génère 120 ampères de courant pour tout alimenter, des tourelles au démarreur. Et le tout est contrôlé par des relais. Cette expérience va montrer que si l'un d'eux est défectueux, ça peut provoquer un court-circuit et un moteur peut s'enflammer. On va faire passer 120 ampères à travers un circuit de 20 ampères? Est-ce que le circuit va tenir le coup? Eh bien, à vous de juger. Comme vous voyez, le fil s'est vaporisé. John a une dernière théorie. Il a démontré comment des scories magnétiques auraient pu affecter les systèmes mécaniques et électriques de l'avion.